Hello, hello! Aujourd'hui, c'est, un épisode spécial parce que en fait, souvent en développement personnel puis en coaching business, on est amené à se demander ce qu'on veut vraiment faire dans la vie, c'est quoi nos passions, qu'est-ce qui nous allume? Fait que oui, le corps, son fonctionnement, ses mots, c'est vraiment quelque chose qui me fascine, mais je suis aussi une grande lectrice. Donc si tu as écouté, l'épisode 2 sur, ma personne. Je suis une grande lectrice et j'avais envie de trouver une façon de d'amener ça dans mon entreprise, de vous partager cette passion-là et de là sont nés les épisodes du coffre à outils. Le but des épisodes, des coffres à outils, en fait, ça va être de vous partager des outils qui m'aident, moi, au quotidien, à faciliter ma vie, à gérer mon stress, à changer ma façon de voir les choses au quotidien. Ce sera peut-être pas toujours des livres, mais pour l'instant, ça risque d'être beaucoup ça. C'est ce que j'ai envie de vous parler. J'ai fait beaucoup de lectures dans les dernières années, puis qui ont changé ma vision de la vie. Puis non, c'est pas nécessairement des livres qui vont, qui vont avoir été game changer, puis qui vont donc avoir changé ma vie en tant que telle. Mais oui, c'est des livres qui, au fur et à mesure, au cumulatif, à force de se le faire répéter, ça a eu un impact dans ma vie. Vanessa, il y a 5 ans, c'est pas la même personne qui vous parle aujourd'hui. Pas du tout. Elle en a fait du chemin quand même beaucoup. Donc, il allait de soi aussi que je commence avec Qui a piqué mon fromage de Spencer Johnson. C'est une fable d'environ 70 pages seulement qui se lit en environ 1 heure à propos de l'adaptation au changement, peu importe la sphère de nos vies. Donc, on start ça après l'intro. Tout le monde possède la plus belle machine qui existe, mais peu d'entre nous savent comment en prendre soin. Puis encore moins vers qui se tourner quand le check engine embarque. Je m'appelle Vanessa, puis chaque semaine, j'anime le Garage Santé pour que tu arrêtes d'être sur le nerd avec ton bien-être grâce à mon expertise et celle de mes invités. J'aime dire que je suis ta mécanicienne anatomique. Avec ma formation en orthothérapie et ma plateforme de bien-être à la maison, je suis là pour t'aider à passer à la prochaine vitesse. Parce qu'ironiquement, ma job, là, c'est que t'aies plus besoin de moi. Bienvenue dans ton show Self-Care. Qui a piqué mon fromage? Moi, j'ai cette version-là ici. Donc, Spencer Johnson. Vous voyez, là, c'est vraiment un petit livre. C'est écrit gros. Dedans, il y a même des pages là, avec des phrases écrites dans des fromages. Fait que, tu sais, quand on parle de... quand je dis 70 pages, là, 100 pages, mais avec des grosses pages. L'histoire, ça parle de deux souris qui s'appellent Flair et Flèche et de deux minigus qui sont des petits humains, des humains en fait qui sont aussi petits que les rongeurs, que les souris en fait. Donc, eux, les minigus s'appellent Polochon et Baluchon. À tous les jours, les quatre amis, ils se promènent dans un labyrinthe pour trouver du fromage. Puis, il arrive un jour où ils trouvent un endroit où il y en a plein tout le temps. Fait qu'à tous les jours, ils prennent leur routine, puis ils s'en vont au même endroit pour manger leur fromage. Ils sont heureux, ils s'habituent, ils ont comme plus de soucis, ils ont plus à chercher de fromage. Puis, évidemment, ben, il y a un jour où il n'y a plus de fromage. Ta, ta, ta. Avant d'aller plus loin dans l'histoire, là, je veux juste souligner que le fromage, c'est une fable, OK? Fait que le fromage, c'est tes rêves, tes objectifs, tes buts, c'est ta raison de vivre, que ce soit personnel, professionnel ou familial. Fait que pour toi, ton fromage, c'est de fonder une famille dans une maison, avoir une maison. Est-ce que c'est de devenir chef d'entreprise? Est-ce que c'est de reprendre ou de continuer à être en santé? Tout le monde est à la recherche de son fromage. Puis chaque personne a son fromage qui est différent. Retour à l'histoire, Flair et Flèche, eux autres, ils l'ont vu venir qu'il n'y aurait plus de fromage. Fait qu'ils sont, aussitôt qu'il n'y en a pas eu le matin qu'ils sont arrivés, ben, ils sont repartis à la recherche de fromage, puis ils ont continué à faire leurs petites affaires dans le labyrinthe et tout. Quand Polochon et Baluchon arrivent, par exemple, là, c'est une autre histoire et ça s'apitoie.
C'est donc ben injuste, toutes les phrases là, qu'on peut entendre dans la vie. Il y en a un qui va se fâcher, il y en a un qui va devenir déprimé, mais il reste là. Puis il continue à tous les jours de retourner au même endroit. Puis il se fâche, puis il déprime, puis il se fâche. Puis au fil des jours, là, Baluchon, lui, il pense à repartir. Il est tanné, il se dit, ben là, ça n'a pas de bon sens, faut qu'on parte, faut qu'on bouge. Puis Polochon, lui, lui répond des phrases genre, bon, on le mérite, ça va revenir, pourquoi on devrait changer? Moi, je suis bien ici, c'est dangereux de repartir, c'est plus de mon âge, j'ai plus l'âge pour ça. C'est toutes des phrases qu'on entend. Quand tu te mets à écouter les gens autour de toi, c'est toutes des phrases que tu entends presque tous les jours. Puis, Baluchon, en fait, il se tanne, sac son camp. Tout motivé, là, il part en solo. Évidemment, il finit par se décourager. Puis, au cours de sa quête, en fait, Baluchon, c'est ça, il est tout seul avec sa tête. Fait que son discours intérieur, sa petite voix, là, des fois, il est vraiment découragé, puis des fois, il est optimiste. Puis ça fait des montagnes russes comme ça. Puis quand il y a une phase d'optimisme, quand il surmonte une épreuve ou une pensée, en fait, il se rappelle le bon en écrivant sur des phrases de motivation, en fait, sur les murs du labyrinthe, donc d'où les pages avec fromage. Dans le livre, c'est les phrases de motivation que Baluchon écrit au fur et à mesure qu'il avance dans le labyrinthe. Je ne vais pas vous spoiler la fin, évidemment, mais si tu fais le parallèle avec ta vie encore, le changement, il est inévitable. On s'entend, v'là 10 ans, tu n'étais pas à la même place, puis dans 10 ans, tu ne seras pas à la même place. On peut se préparer, on peut anticiper le changement ou on peut attendre qu'il nous frappe puis faire comme si on ne l'avait pas vu venir, comme si ça se peut pas. Après ça, ben, on a quand même tous une façon de réagir différente. Parce que oui, tu sais, là, on peut se préparer et anticiper certains changements, puis pas d'autres, ou vice-versa. Puis finalement, ben, tu sais, ça arrive là, d'avoir des surprises, puis de faire comme, oh mon Dieu, je ne l'ai pas vu venir. Mais il y a des différentes façons de réagir. Puis ça arrive à tout le monde d'être un polochon grognon puis de s'entêter. Ça arrive à tout le monde d'être un baluchon puis de vivre le sentiment d'imposteur, de partir, de douter, de faire des montagnes russes, d'avoir des phases négatives. Puis il y en a aussi, là, tu sais, dans ta vie à toi, ça va t'arriver d'être un flair puis un flair et flèche, puis de partir à l'aventure, let's go, on y va, puis comme s'il y a personne qui peut t'arrêter puis que t'es Wonder Woman ou Superman. Ça se peut. On a tout, tu sais, moi aussi, là, ça m'arrive. J'ai les 4 phases, dépendamment des sphères de ma vie, dépendamment de mon entourage, dépendamment des commentaires. Mais plus tu vas t'adapter, plus tu vas accepter le changement, plus tu vas aussi pouvoir profiter de ce changement-là, plus tu vas y prendre goût, en parenthèse, ou devenir confortable avec ça, puis ça va être de moins en moins des grosses montagnes. Fait que c'est grosso modo le résumé de Qui a piqué mon fromage de Spencer Johnson. Je crois personnellement, en fait, que c'est un livre qui peut t'aider dans ton quotidien à faire des parallèles, à lire et à relire. Ça se lit là comme c'est rapide là. Avant de te coucher, tu as eu le temps de le lire au complet. Puis, j'espère que tu as aimé, en fait, le premier épisode de ce coffre à outils. La semaine prochaine, je te parle de stress et d'anxiété, des impacts que ça peut avoir dans notre vie. Puis on réalise pas tout le temps à quel point c'est sournois, mais je t'amène aussi des pistes de solutions pour moins vivre de stress. Puis évidemment, ben là, avec le changement, l'adaptation, tu vois le lien quand même un peu. Fait que pour me retrouver sur les réseaux sociaux, en fait, tu peux rechercher mon compte perso vanessa.pom ou les comptes professionnels du Garage Santé, garagesanté.massothérapie ou garagesanté.podcast. Pour l'instant, c'est encore toujours moi qui gère ce beau monde-là. Donc, peu importe où tu vas m'écrire, c'est à moi que t'écris. Si tu es aussi emballé que moi par l'épisode, partage-le dans tes stories. Puis moi, j'aimerais ça savoir, en fait, c'est quoi ton fromage? Est-ce que toi, tu es plus souvent un flair et flèche ou ça t'arrive d'être un baluchon ou tu réalises là, que tu es souvent un polochon? Puis
fais juste pas oublier de m'identifier pour que je puisse le voir et te répondre, qu'on puisse échanger là-dessus. C'est toujours plus le fun. Puis si jamais tu veux retrouver les notes de l'épisode, tu vas pouvoir le faire au garagechanté.com. À la semaine prochaine! Hey, hey! 2 immenses merci. Le premier parce que tu m'as écouté jusqu'à la fin, puis le deuxième parce que ça veut dire que tu prends déjà un peu plus soin de la plus belle machine qui existe. Si tu veux soutenir le podcast puis que c'est pas déjà fait, ouvre ta plateforme d'écoute préférée maintenant. Abonne-toi pour t'assurer de ne pas manquer les prochains épisodes. Donne une note de 5 étoiles au podcast. Puis dis-moi comment est-ce que le Garage Santé influence positivement ton quotidien. Un troisième gros merci pour ça. Si tu en veux encore plus, je t'invite à visiter le www.garagesanté.com et à t'inscrire à ma newsletter pour avoir plus de trucs et te tenir au courant de ce qui s'en vient. Puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Garage Santé. Ciao là!